Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié aux stratégies gagnantes pour reprendre une entreprise avec le CRA et Infogreffe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Donatienne Piré, responsable de la marketplace Infogreffe. Et ici, nous avons Marie-Pascale Guiraud, déléguée du CRA Paris. Dans un premier temps, Marie-Pascale présentera l'association pour ensuite donner la parole à Donatienne Piré. Quelques informations pratiques avant de commencer ce webinaire. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet Questions et vous pourrez télécharger le document dans l'onglet Documents. À la fin de la session, un lien vers un replay vous sera envoyé et vous aurez aussi également la possibilité de répondre au questionnaire de satisfaction. Je laisse la parole à Marie-Pascale Guiraud. Oui. Bonjour à tous, ravie d'accompagner ce webinaire donc avec Donatienne. Petit mot déjà pour présenter le CRA, qui est une association loi de 1901 qui existe depuis 37 ans, qui accompagne les entrepreneurs et dans leur projet de cession et les futurs entrepreneurs qui veulent reprendre une entreprise. Donc ça contribue à maintenir les emplois partout en France, avec des valeurs d'engagement dans notre mission, de service aux adhérents, de désintéressement, nous sommes tous bénévoles, de respect et de convivialité. Alors, le CRA, c'est 240 bénévoles, donc sur toute la France, sur environ 70 délégations. Tous d'anciens dirigeants d'entreprise qui avons revendu nos entreprises ou dirigeants de business unit en France ou à l'étranger. On vient de différents secteurs d'activité, l'automobile, la banque, l'artisanat d'art, bref, l'expertise comptable et la direction d'entreprise, comme on l'a dit. Donc, on est en mesure d'accompagner des gens dans leur projet de reprise. Les statuts de l'engagement de l'association, c'est l'engagement de ses délégués bénévoles d'être complètement désintéressés, c'est-à-dire que nous-mêmes, on ne cherche pas d'entreprise parallèlement à nos adhérents, puisque sinon on serait en concurrence et on serait bien placé pour trouver les meilleurs. Une confidentialité à toute épreuve, y compris pour les cédants. Et puis, le fait qu'on n'a pas de fees ou de commission d'honoraires pour l'accompagnement. C'est par plaisir qu'on accompagne et par intérêt pour l'objet économique. Donc, pas de conflit d'intérêt dans l'accompagnement du CRA. Donc, il y a 11 pôles régionaux, 70 délégations locales. Donc, on est implanté un peu partout. Et il y a forcément un délégué CRA près de chez vous. Alors, le délégué du CRA, il est présent à vos côtés selon un agenda que vous maîtrisez, c'est-à-dire le premier rendez-vous où le repreneur souhaite reprendre, on l'interroge et on essaye de faire un petit peu un tour de table de ses objectifs. Donc l'objectif, est-ce que c'est reprendre une entreprise? Est-ce que c'est reprendre une franchise? Est-ce que c'est devenir CIO dans une grande entreprise? Donc on essaye de valider le fait qu'il est bien intéressé par reprendre une entreprise. Pour ça, on lui conseille d'aller aussi faire une formation avec CRA Formation, qui est une formation de 3 semaines qui est absolument essentielle et très 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 bien cotée pour la reprise d'entreprise, où on voit tous les cas de figure, on analyse les bilans, on essaye de voir un petit peu comment regarder sa cible et comment l'interroger, et aussi comment gérer la trésorerie d'une entreprise, comment gérer les problèmes sociaux, comment gérer, enfin tout un tas de choses. Donc, on lui conseille de se former. Et puis, bien sûr, on essaye de savoir s'il a les prérequis pour pouvoir reprendre une entreprise. Alors, les prérequis, c'est de savoir d'abord s'il est en famille, si son conjoint est d'accord pour ce projet, parce qu'on voit bien qu'il y a des conjoints qui sont extrêmement très très conservateurs et qui vont freiner sur le projet, et le projet ne se fera pas parce que quand on aime son conjoint, on en préfère rester avec lui. Le deuxième cas, c'est est-ce que votre apport financier est suffisant pour pouvoir faire une reprise sous forme de LBO, donc c'est-à-dire un emprunt à la banque qui permet de rembourser avec les résultats de l'entreprise. Là, c'est très important parce qu'on a de plus en plus au CRA des jeunes, de plus en plus jeunes qui ont moins de 30 ans, qui ont des très très beaux parcours, qui ont fait même créé des entreprises dans la pouponnière de leur grande école de commerce ou d'ingénieur, qui ont bien réussi pour ça.
mais qui ensuite ont un apport qui est vraiment faible. On estime qu'il faut 100 000 euros au minimum, puisqu'on va emprunter à peu près les 2/3 de votre apport. Pour 100 000 euros, vous pouvez avoir une entreprise à 300 000 euros, ce qui est déjà pas une très grosse entreprise. Donc voilà, ça c'est les prérequis. Ensuite, on les aide à déterminer la région géographique, puisque ça c'est quand même un élément important, puisque plus vous cherchez effectivement sur les grandes métropoles, moins il y a de cibles, puisqu'on est nombreux. Vous êtes nombreux à chercher, et puis plus vous allez élargir ou aller dans un endroit particulier, plus vous allez trouver effectivement des affaires qui peuvent être intéressantes. Mais ça c'est un projet vraiment familial et un projet de vie, donc il faut bien le mettre au point. Voilà, le délégué vous accompagne tout au long de cette démarche et bien entendu, le CRA s'arrête au moment où il va falloir des experts. Des experts, c'est un avocat et un expert comptable qui eux-mêmes vont vous accompagner pour la présentation de la LOI, la lettre d'intention, qui va être co-signée par votre cédant, si vous avez trouvé la cible. Et puis ensuite, l'expert comptable qui va vous accompagner dans tout l'audit financier, l'audit social, l'audit industriel, le cas échéant, pour vérifier si la cible est bien une cible correcte et qu'il faut bien la prendre. Et l'avocat va continuer avec la rédaction du protocole d'accord au closing et la signature de cette belle cible. Alors, CRA Formation vous accompagne. Ensuite, il y a CRA avec les webinaires, tels que celui qu'on organise aujourd'hui avec Infogreffe. Donc, vous pouvez vous rentrer dans des groupes de repreneurs qui vous permettent aussi d'élargir votre réseau, parce qu'on sait qu'on trouve quand même assez facilement, plus facilement quand on a un réseau. C'est souvent pas forcément sur une annonce, mais c'est un tel qui a mis d'un tel qui a mis d'un tel qui nous a fait rencontrer la bonne cible. Donc, bien sûr, il y a le site du CRA, les 600 entreprises in bonis. Donc, j'insiste, puisque après, vous allez voir sur Infogreffe, il y a tout, mais vous pouvez savoir si la santé de l'entreprise est bonne. Vous adhérez à des données d'entreprise pour prospecter aussi un marché caché grâce à Capfi. Et puis, vous avez accès à Xerfi, qui sont les études de marché, qui est bien sûr un élément extrêmement important pour savoir si le marché que vous avez ciblé est un marché porteur ou un marché en récession. Voilà, donc puis pour la session, on organise aussi des choses pour les cédants. Là, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. On est dans un rapport de confidentialité, un contrat de confidentialité complet sur notre activité. Voilà, si vous avez d'autres questions, il y aura l'objet de réponses et questions après ce webinaire. Je laisse la parole à Donatienne. Merci. Merci beaucoup. Alors. Donc, je vais d'abord commencer en vous lançant un petit film qui vous présentera un petit peu la marketplace Infogreffe. Donc, en résumé, moi, je suis donc Donatienne Piré-Doucet. Je m'occupe de la marketplace Infogreffe et je suis aussi greffière au tribunal de commerce. Et donc, je vous réexpliquerai ce qu'est Infogreffe, mais donc, dans les stratégies gagnantes que Marie-Pascale vous a présentées, l'une d'entre elles est d'arriver à trouver la bonne cible. Et la marketplace Infogreffe fait partie de l'univers de recherche qui vous permet de chercher une entreprise à reprendre. Alors, voici une petite vidéo pour vous la présenter en quelques mots. Avancement, notre entreprise avance au ralenti. On n'a pas forcément besoin de la vidéo. En résumé, ça expliqué en quelques mots, mais je vais vous le refaire un petit peu directement. Donc, nous allons voir différentes stratégies qui sont des stratégies propres à la marketplace Infogreffe. D'abord, voir comment accéder à des opportunités qualifiées. Ensuite, chose essentielle, c'est sécuriser sa reprise avec des informations certifiées. Et pour finir, restez toujours proactif, restez toujours dans la recherche, car vous verrez, quand on décide de reprendre une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui soit en 1 mois, en 3 mois, c'est vraiment, il faut prévoir, souvent on dit en tout cas 1 an, et donc il faut toujours rester alerté, se former, s'informer. Donc, on va commencer par la première stratégie qui est accéder à des opportunités qualifiées. Donc, avec la marketplace Infogreffe, donc vous allez tout simplement sur www.infogreffe.marketplace.infogreffe.fr. Là, vous pouvez aller en haut à droite, vous inscrire. C'est très simple pour s'inscrire. Il suffit juste de mettre votre adresse mail, votre nom, votre prénom.
Et donc, ça vous permet d'accéder ainsi à pas mal d'informations de manière gratuite. Donc, ça vous permet d'aller sur un site pour à la fois reprendre une entreprise, mais aussi, si vous préférez aller tout doucement et plutôt s'associer avec quelqu'un qui a déjà créé son entreprise, ou si vous voulez même investir dans une entreprise déjà existante, devenir partenaire, ou là, on n'est pas dans ce cadre-là, mais céder votre entreprise, vous pouvez faire ces différentes étapes sur le site. Alors, quels sont les types d'entreprises que vous pouvez reprendre via la Marketplace Infogreffe? Déjà, c'est sur toute la France et sur les dom-tom également. Donc, il s'agit à la fois des entreprises commerciales, artisanales, agricoles, entreprises civiles. Donc, on a un peu un large choix de types d'entreprises. Il peut s'agir de TPE, de PME. Et donc, ce qui fait un peu la différence avec d'autres sites, la Marketplace Infogreffe vous permet de reprendre à la fois des jeunes pousses, donc des entreprises qui ont peut-être déjà des premières étapes, déjà un petit réseau de distribution et ainsi de suite, mais pas forcément encore des vrais chiffres d'affaires. Mais il peut aussi y avoir des entreprises anciennes qui ont déjà des chiffres d'affaires bien établis que vous pouvez reprendre. Donc, vous pouvez aussi agir en tant qu'intermédiaire et à la fois pour des entreprises en bonne santé, qu'on dira in bonis, et des entreprises en procédure collective. Donc ça, vous verrez, c'est vrai que le fait qu'Infogreffe soit un peu au carrefour entre les entreprises in bonis avec le registre du commerce et des sociétés et les entreprises en procédure collective avec le côté plutôt greffier du tribunal de commerce et des audiences des procédures collectives, on a dans ce site un peu une plus large proposition. Et donc voilà, donc en allant sur le site, vous verrez un petit peu les différents éléments auxquels vous avez accès. Donc, vous allez voir, la recherche est gratuite, très simple et détaillée. Et vous aurez accès ainsi à des fiches d'entreprise déjà très qualifiées. Et vous pourrez voir un peu la manière de différencier d'une entreprise in bonis ou une entreprise en procédure collective. Mais le plus simple, c'est que je vous montre directement les éléments. Donc là, je suis sur www.marketplace.infogreffe.fr. Je vous disais que vous pouviez vous créer, donc si vous voulez directement sur votre portable, vous créer le compte. Vous pouvez directement aller en haut à droite, créer un compte. Donc, comment faire votre recherche? Vous pouvez soit faire une recherche rapide par numéro sirène, par code APE. Donc là, on est plus sur quel est le secteur d'activité où j'ai envie de prospecter. Bon, il faut être assez large parce que si on cherche des choses trop précises, vous n'aurez pas de réponse dans le moteur de recherche. Des secteurs d'activité un peu plus larges. Le type de recherche, est-ce que vous voulez une entreprise à céder, plutôt des recherches d'associés, des partenariats, recherche des investissements? Et là, la question, c'est la ville, le code postal où vous souhaitez aller. Donc ensuite, on a aussi une proposition avec une recherche plus avancée, donc qui vous permet d'aller sur, par exemple, un statut juridique. Vous voulez que commerçant personne physique ou qu'une société commerciale ou ainsi de suite. Vous pouvez aussi dire que vous voulez que les entreprises in bonis, ça ne vous intéresse pas du tout les procédures collectives, et c'est vrai que souvent c'est un marché plus particulier ou dans lequel on va soit lorsqu'on connaît très très bien le secteur d'activité et qu'on veut s'étendre en rachetant une entreprise qui est en redressement judiciaire, soit on s'y connaît particulièrement bien et on veut adosser son entreprise à une autre ou faire des synergies, donc en prenant des entreprises en procédure collective. En premier choix, c'est quelque chose d'un petit peu plus délicat, mais qui se fait aussi. Vous pouvez aussi faire une recherche par prix de vente. Donc là, vous pouvez choisir avec les curseurs vos types de vente ou les rentrer directement. Avec un nombre de salariés, donc vous, il est hors de question, par exemple, que vous repreniez avec plus de 50. Enfin, vous pouvez vraiment choisir votre étalon. Le chiffre d'affaires souhaité. Alors, le chiffre d'affaires, vous n'aurez pas toutes les entreprises s'il y a forcément un chiffre d'affaires parce que certaines entreprises ne mettent pas leur chiffre d'affaires. Niveau de développement, donc je vous parlais des jeunes pousses ou quelqu'un qui part pour la retraite et qui voudra éventuellement bien vous accompagner. Donc vous avez un peu tous les types d'entreprises et vous pouvez dire, moi je veux absolument avoir une entreprise ancienne avec un chiffre d'affaires, avec quelqu'un qui est là et prendre le témoin de quelqu'un qui part à la retraite. Vous pouvez dire, je suis ouvert à tout. Là encore, magasin, site internet intermédiaire.
pouvez faire une recherche par EBE. Vous pouvez vouloir un local commercial. Enfin bref, vous pouvez vraiment faire des recherches assez approfondies. On a aussi ajouté l'option qui rentre un petit peu plus dans les optiques RSE actuelles de économie sociale et solidaire, bio, fait maison et ainsi de suite. Et donc voilà, vous pouvez aussi décider d'être alerté. Donc ça, je pense que c'est très important de le mettre. Donc là, vous allez faire une recherche, vous allez cliquer sur des différents éléments, vous allez donner un titre à votre recherche et vous allez surtout activer le curseur en disant activez vos alertes email sur la recherche. Si vous ne cliquez pas ça, vous n'aurez pas, c'est comme si vous n'acceptez pas, on est toujours avec nos normes RGPD qui sont toujours de plus en plus précises, donc sinon vous ne recevrez pas le mail. Et là encore, n'hésitez pas à aller dans vos spams, c'est toujours la même chose, on peut avoir des mails qui se cachent dans les spams. Donc voilà pour être alerté en tout cas sur une recherche. Donc là, je vais prendre une recherche lambda. Donc vous arrivez sur le moteur de recherche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, aujourd'hui, la technique n'est pas avec moi. Oui, normalement, ça fonctionne comme ça. Bon. Normalement, vous arrivez sur les fiches que je vais vous remontrer en slide. En tout cas, ici, vous pouvez voir, on a un guide pratique qui répond un peu aux questions de base sur les tarifications. Bon, du côté recherche, tout est gratuit. C'est plus quand on cède une entreprise que l'on verse quelque chose. Comment rechercher une entreprise, comment cibler son entreprise et ainsi de suite. Donc là, vous avez un guide et vous avez ici quelques vidéos pour justement rechercher les éléments. Dans votre recherche, vous pouvez mettre des favoris et donc les mettre en cœur que vous retrouverez ici. Et après, vous pourrez communiquer avec les… Donc, si jamais, par exemple, il y a un élément, une entreprise qui vous intéresse, tout de suite, vous pourrez indiquer que ça vous intéresse en appuyant sur la messagerie et donc vous envoyez directement un message à la personne concernée. Donc voilà, donc la recherche a enfin fonctionné. Vous voyez comme ça les différentes entreprises. Donc là, par exemple, développement cobotique industriel. Vous cliquez sur voir plus d'informations. Là, vous pouvez directement envoyer un message à la personne. Vous avez un véritable détail du projet. Vous avez les statuts, la date d'immatriculation, donc ça c'est un élément aussi important, les chiffres d'affaires, bon ça c'est quand même quelque chose d'important, une jeune pousse, donc vous savez que vous allez devoir mettre le pied à l'étrier et continuer l'aventure, la localisation et le dirigeant ici vous indique qu'il est prêt au départ à accompagner. Profil du repreneur, le repreneur peut être soit une personne physique, soit une société. Donc voilà, c'est un exemple de ceci. Donc vous allez pouvoir, par exemple, souhaiter envoyer directement un message à ce cédant. Et donc là encore, si vous envoyez des messages, n'hésitez pas à aller après dans ces éléments-là et de bien indiquer que vous êtes d'accord de recevoir les mails. Donc, dans ceci, vous allez tout en bas et activer vos adresses email sur les messages. Parce que si jamais vous envoyez des messages, mais que vous n'activez pas vos adresses email, vous ne recevrez pas dans votre mail une alerte. Donc là, de nouveau, c'est toujours pour des raisons de RGPD. Et donc, voilà. Donc, allez régulièrement soit dans vos messages ici, soit vérifier dans vos spams ce qu'il en est. Voilà pour le… Et alors, juste ce que je voulais vous montrer aussi. Donc, ici, vous pouvez dire… Je ne veux qu'en… Donc là, vous voyez, il y a d'autres offres. Ben là, par exemple, c'est une offre du CRA. Et là, vous pouvez contacter directement la personne. Là, vous voyez CRA Association, mais ça va directement vous emmener à la personne au délégué qui se fera une joie de vous répondre et de vous présenter de manière plus en détail l'entreprise concernée. Et donc là, comme je vous disais, vous pouvez le mettre en favori si vous le souhaitez. Et donc, ici, c'est si vous voulez avoir que les entreprises in bonis. Ici, c'est si vous voulez avoir des entreprises en redressement judiciaire ACD. Donc là, que veut dire entreprise en redressement judiciaire ACD? Ça veut dire que c'est une entreprise qui, certes, a ouvert un redressement judiciaire et a décidé de faire un plan de cession. Donc, il ne veut pas faire un plan de redressement, c'est-à-dire qu'il ne veut pas continuer tout seul, il veut céder l'entreprise.
Après, il y a aussi des entreprises en redressement judiciaire à prospecter. Ce sont des entreprises qui sont en redressement judiciaire. Ils ne savent pas encore si oui ou non eux veulent céder, mais en tout cas, toute personne intéressée a le droit de faire une offre au mandataire judiciaire que là, vous pouvez contacter aussi en direct. Voilà pour la marketplace. Je vais continuer sur les éléments. Donc voilà, là c'est la messagerie. Donc là, vous voyez, vous pouvez faire votre correspondance. Et bien entendu, vous pouvez quitter quand vous voulez cette messagerie. Vous pouvez vous donner vos numéros de téléphone, vos adresses, vos mails, et vous n'êtes pas du tout obligé de continuer sur cette messagerie. Mais c'est une messagerie sécurisée qui, au départ, peut à la fois sécuriser le cédant, qui reste quand même dans une zone de confidentialité, et vous-même, repreneur, ça permet de rester dans un cadre un petit peu plus confidentiel. Donc, alors ça y est, vous avez trouvé des entreprises qui peuvent vous intéresser. Vous avez peut-être éventuellement contacté, vous apprêtez peut-être à rencontrer la personne, le dirigeant d'entreprise qui vous intéresse. Et donc là, pourquoi la marketplace Infogreffe peut être intéressante pour vous? C'est que je vais un peu vous expliquer ce que l'on est Infogreffe. Donc, on est 142 greffes du tribunal de commerce qui se sont mis ensemble dans un GE qui s'appelle Infogreffe. Et donc, on a le côté proximité, puisqu'on a des greffes dans chacun des départements. On est officier public et ministériel, donc on a un tiers de confiance. Les données que l'on a sur la marketplace Infogreffe, donc après, ça dépend de ce que les cédants mettent. Mais si j'avais, par exemple, entre-temps, une entreprise est radiée ou si elle part en procédure collective, elle est automatiquement enlevée de la plateforme. Et donc, ça évite que vous intéressiez à une entreprise qui en fait, n'est plus à céder, ou en tout cas à céder dans d'autres cadres. On a Mon Idénome. Mon Idénome, c'est l'identité numérique proposée par les greffiers des tribunaux de commerce. Et donc, les cédants peuvent décider de présenter leur offre avec un certificat Mon Idénome qui certifie que c'est bien Donatien Piret qui cède son entreprise, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour le côté rassurant. Avec les différentes missions d'Infogreffe qui sont celles que vous connaissez sûrement quand vous allez, ou que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais en tout cas quand vous allez immatriculer votre société, vous allez passer par maintenant le guichet unique de l'INPI, mais après, toutes les informations partent dans les greffes. Et donc, ce seront les greffes qui vont traiter tout ce qui est modification, radiation et modification. Et c'est aussi via Infogreffe que vous pourrez consulter l'information légale des entreprises qui est mise à jour au quotidien par les greffiers, que ce soit le côté registre du commerce et le côté procédure collective et ainsi de suite. Donc vous avez le fameux CABIS que vous connaissez. Donc n'hésitez jamais à consulter le cœur de l'information, le CABIS. Donc le CABIS de l'entreprise que vous voulez reprendre. Vous aurez le nom du dirigeant, vous aurez l'année d'immatriculation, vous aurez, si jamais il y a, en bas, il y a toutes les observations, donc si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital, s'il est en procédure collective, enfin, toutes des informations un peu clés de l'entreprise, vous les aurez via le CABIS, donc n'hésitez jamais à consulter le CABIS. Il permet de justifier la date d'acquisition de la personnalité morale de l'entreprise. Pour une personne physique, il confère à la personnalité physique. Il justifie la propriété commerciale avec le nom ici du dirigeant. Donc, en fait, vous avez vraiment plein d'informations précieuses sur le CABIS. Vous pouvez aussi accéder, si vous le souhaitez, à l'état d'endettement. Donc, ça fait aussi partie des conseils qu'on peut vous donner. Plus vous serez informé sur l'entreprise que vous voulez reprendre, plus vous serez fort avant de rencontrer le dirigeant. Donc, l'état d'endettement, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous permet de savoir est-ce que la personne a nanti son fonds de commerce? Est-ce qu'elle a nanti ses parts sociales? Est-ce qu'elle a des crédits baux? Alors, quand on a des crédits baux, c'est souvent un bon signe. Ça veut dire que l'entreprise a investi et plutôt modernisé dans sa structure. Après, c'est aussi des dettes potentielles à rembourser en tant que repreneur. Donc, c'est toujours des éléments à connaître. C'est pas du tout parce qu'on a un état d'endettement rempli que c'est un signe
mauvais, ça peut justement être un signe d'un grand dynamisme, mais c'est en tout cas quelque chose à prendre en considération. Et lorsque vous allez rencontrer le cédant, eh bien, ça vous donne des éléments en plus de discussion, d'échange, pour pouvoir comprendre vraiment comment sera votre peut-être future entreprise. Voilà, donc c'est des états d'endettement certifiés. Donc là, vous voyez, ici, vous voyez que les états des inscriptions, des gages, des possessions, c'est néant. En revanche, vous voyez que il y a des nantissements ici, dans cette partie-là. Vous pouvez aussi voir s'il y a des privilèges de la sécurité sociale ou des privilèges du trésor. C'est quand les personnes n'ont pas payé la sécu et le trésor. Donc là encore, c'est des éléments où il faut quand même avoir un petit peu des informations parce que c'est quand même un signe, une petite sonnette d'alarme, mais qui n'empêche pas que l'entreprise puisse être très intéressante par ailleurs. Donc c'est en tout cas des éléments de discussion. Voilà pour ces parties de, surtout lorsque vous voulez reprendre une entreprise, on parle de KYC, Know Your Customer, mais c'est aussi connaître l'entreprise à reprendre. Et puis ensuite, infogreffe, une fois que vous aurez repris votre entreprise, vous pourrez travailler avec la prévention d'infogreffe, le KYC, vous pourrez aller sur mes aides publiques pour éventuellement trouver si le secteur d'activité correspond éventuellement à des aides qui peuvent être données. Surtout, allez voir, c'est très simple, c'est mesaidespubliques.infogreffe.fr. Vous rentrez votre numéro sirène et vous voyez déjà à quoi vous avez le droit. Après, le mieux, c'est toujours de se faire accompagner avec son expert comptable, son avocat, qui vous redonnera des éléments encore en plus. Bon, vous avez mes obligations légales en tant que chef d'entreprise quand vous aurez repris votre entreprise. C'est essentiel de ne rien louper, le dépôt des comptes, vérifier plein de choses. Et mes obligations légales permettent de savoir certaines choses, toujours en étant accompagné de son expert comptable et de son avocat, idéalement. Alors, stratégie numéro 3, optimiser le processus avec les bonnes pratiques. Donc, je vous ai montré au tout départ, vous devez sauvegarder une recherche pour être alerté, et ça sur la marketplace Infogreffe, mais aussi sur d'autres sites, et allez voir le CRA bien sûr. Marie-Pascale vous parlait des formations. Je pense que s'inscrire à la formation du CRA, toutes les personnes avec qui j'en ai discuté en ont été enchantées, ravies, en plus d'avoir un véritable bagage. Parce que c'est bien d'être entouré d'experts, donc ça c'est aussi un des éléments à prendre, être entouré d'un expert comptable et d'un avocat en qui vous avez confiance, mais ça vous permet aussi d'avoir d'autres entrepreneurs, enfin en herbe en tout cas, qui veulent se lancer et donc d'avoir un peu votre promo et avec qui vous pouvez échanger parce qu'il y a des moments où on doute, il y a des moments où on n'en peut plus être entouré par des gens qui sont dans le même cas, ça permet vraiment d'être aidé. Cette formation vous donne aussi accès, donc comme disait, à des experts. Alors c'est vrai que parfois, nous je sais qu'en tout cas au greffe, les gens viennent parfois nous dire donnez-nous des noms d'avocats et d'experts comptables. C'est toujours compliqué de donner à certaines personnes. Là, c'est vraiment des personnes qui ont été approuvées, testées. Qui ne font que ça. Donc voilà, ça permet donc d'être bien pris. Donc, se former, c'est ce que je dis, donc via ce genre de formation. Après, il y a d'autres formations qui existent aussi. Bon, ça c'est après. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à voir ce qui vous correspond le mieux. Et donc, sur la marketplace Infogreffe, je vous avais montré au départ, il y a des accès à des petits tutos. C'est très très simple, mais n'hésitez pas. Donc, avec ce QR code, vous accédez aux vidéos, ou alors en haut du site, vous avez aussi accès à ça. Et donc, n'hésitez pas à suivre les conseils et les actualités sur nos réseaux sociaux. Donc, il y a les réseaux sociaux d'Infogreffe, il y a aussi les réseaux sociaux du CRA, où je pense qu'on essaie de vous tenir informés, en tout cas de l'actualité des annonces éventuellement intéressantes qui peuvent sortir, mais aussi d'une nouvelle loi qui pourrait paraître et qui faciliterait soit un emprunt, soit une aide publique ou ainsi de suite, que ce soit le CRA, Infogreffe ou même d'autres, n'hésitez pas à être très proactif dans votre recherche, pas vous noyer sous l'information parce que c'est toujours le danger maintenant avec les réseaux, mais choisir 2, 3, 4, 5 sites que vous suivez et être hyper proactif. Donc voilà, je laisse la place à vos questions. Et surtout, je vous souhaite une immense chance et un bon courage dans vos recherches. Merci beaucoup pour vos interventions. Nous allons pouvoir passer aux questions. Donc, nous avons une première question.
Pouvez-vous rappeler ce que signifie RJ à prospecter? D'accord. Est-ce que c'est le redressement judiciaire? Tout à fait. Alors, RJ à prospecter, c'est le redressement judiciaire, en effet. Donc, dans une procédure collective, donc quand une entreprise va pas super bien, elle peut commencer par la prévention. Donc, ça peut être une conciliation ou un mandat ad hoc. Là, elle n'est pas encore en état de cessation de paiement avéré, ou alors pas depuis plus de 45 jours. Après, il y a la sauvegarde. La sauvegarde, c'est une entreprise qui n'est pas encore en état de cessation de paiement, mais qui est quand même venue se mettre sous la protection du tribunal pour geler ses dettes. Et puis, on a le redressement judiciaire. Alors, il y a à prospecter, c'est-à-dire c'est une entreprise qui a pas forcément, qui est dans sa période d'observation, qui n'a pas encore déjà dit je veux céder et je présente mon entreprise pour faire un plan de cession. Elle est peut-être encore entre l'idée de faire un plan de cession ou un plan de continuation, un plan de redressement. Et donc, vous pouvez très bien contacter le mandataire judiciaire ou l'administrateur judiciaire, s'il y en a un de nommé, et lui dire, voilà, j'ai vu que cette entreprise était en redressement judiciaire, eh bien, moi, je serais éventuellement intéressée. Et donc, ça peut ouvrir des nouveaux horizons à cette entreprise. Parce que c'est vrai que souvent, la période d'observation est très courte, et donc, plus vite, c'est une forme de reprise où il faut être très rapide. C'est en 3 mois, il faut avoir déjà l'argent possible, un accord préalable du banquier et savoir. Si vous partez dans ce genre de reprise, il faut être très agile et très rapide parce que souvent la trésorerie vient à manquer à un moment et donc voilà. Alors, nous avons beaucoup de questions sur la marketplace. Tout d'abord, je vois que beaucoup de personnes ont eu du mal à se connecter quand ils ont voulu créer leur compte. Ils demandent comment on peut contacter le service technique. Alors, je connais pas l'adresse par cœur. Je vais revenir ici. Donc, pour se connecter, en tout cas, normalement, vous faites ceci et vous mettez nom, prénom. Si ça n'a pas fonctionné tout de suite, c'est peut-être parce que vous étiez peut-être nombreux sur le site au moment où je le proposais. Donc, n'hésitez pas à recommencer à un moment où c'est un petit peu plus calme. Et sinon, tout en bas, vous avez contact. Et grâce à ce contact, vous êtes directement mis en relation avec une personne qui va pouvoir vous répondre. Alors peut-être pas dans l'immédiat, mais souvent ça prend un jour pour les réponses. Voilà. Merci beaucoup. Donc il y a beaucoup de résultats qui sont masqués car ils sont confidentiels. Une personne nous demande si on pouvait filtrer pour n'avoir que les résultats visibles. Alors normalement, quand vous faites votre recherche et si vous faites entreprise in bonis, vous avez les résultats, les chiffres d'affaires. Vous avez normalement ici la plupart des résultats. Si vous voulez avoir que les résultats visibles, vous pouvez éventuellement être plus précis sur le chiffre d'affaires et donc normalement dans votre recherche et vous aurez que les résultats visibles. Mais normalement déjà, si vous avez entreprise in bonis, vous avez déjà quand même une bonne partie des entreprises qui ont déposé leur compte. C'est ça, uniquement? Non. Là, alors normalement, quand vous êtes un cédant, vous mettez, il y a automatiquement, enfin, vous mettez normalement automatiquement les données. Après, c'est vrai que certaines personnes préfèrent ne pas être exactes parce que quand on est trop exact, ça permet de directement que l'on trouve l'entreprise et certaines personnes ne veulent pas encore crier haut et fort qu'ils cèdent et donc ça permet de. Et c'est comme ça que parfois il y a des échelles de chiffre d'affaires. Mais si vous voulez vraiment avoir un chiffre d'affaires exact et avoir que celle qui le donne, c'est via le moteur de recherche. Dans votre outil de recherche, si on recherche une entreprise, faut-il cliquer sur « Entreprise à céder » Est-ce que c'est la bonne méthode? Parce que une fois cliqué dessus, ça affiche « Céder mon entreprise ». Et la personne recherche une entreprise. Alors, il faut agir ici, entreprise, quand vous faites ceci. Entreprise à céder. Oui, il clique sur entreprise à céder. Non, là c'est. Et là, vous faites entreprise in bonis. Vous avez normalement les entreprises moins récentes. Enfin, vous avez des éléments. Alors, les documents accessibles sur la marketplace sont-ils systématiquement payants, y compris pour les adhérents CRA? Alors, CABIS, état d'endettement, c'est forcément payant et indépendamment du fait que ce soit CRA. Par contre, le CRA, une fois qu'on est adhérent CRA, vous avez accès à, comme on vous le disait, aux éléments
Xerfi, aux éléments Adiane. Enfin, Oui, oui. Alors c'est Capfi maintenant, mais Bon, voilà, pardon, oui, et qui s'inspire. Capfi. J'ai un petit cycle sur Oui. la question. Bah alors justement, demandait, quelles sont les principales différences avec Capfi? Alors, en fait, c'est pas du tout la même chose. Là, Infogreffe, Capfi d'ailleurs va chercher ces informations sur Infogreffe. Infogreffe, donc vous avez compris, c'était très très large. Il y a plein de services. Là, la marketplace, c'est les entreprises de cédants qui ont déposé leur offre. Cédants, recherche d'associés, recherche d'augmentation de capital. Capfi est donc un outil qui permet de travailler sur le marché caché. C'est-à-dire Capfi, c'est toutes les entreprises françaises qui ont déposé leur compte greffe du tribunal. Donc là, c'est Infogreffe qui donne l'information, enfin le registre du commerce. Et avec Capfi, vous allez pouvoir interroger tout un marché, sélectionner le type d'entreprise, la taille, le même type de sélection que vous avez fait sur la marketplace Infogreffe. Sauf que ce ne sont pas forcément des gens qui veulent céder leur entreprise. Donc là, vous allez aussi pouvoir viser tous les futurs cédants que vous imaginez parce qu'ils ont l'âge de la retraite, par exemple, ou ils ont eu des modifications dans l'organisation qui vous laissent supposer qu'il va y avoir un carve-out ou une vente prochaine. Et puis ensuite, vous pouvez faire tout un tas d'analyses comparatives. Vous pouvez préparer votre business plan grâce à Capfi parce qu'en fait, vous avez les résultats moyens par secteur d'activité. Vous pouvez faire, enfin, donc c'est un outil qui va vous servir pour le marché caché, mais Pour prospecter. Exactement. Cherchez votre cible. Merci beaucoup. Peut-on identifier les entreprises à mission? Alors, c'est une bonne question. Alors non, effectivement, pour le moment, c'est pas exactement les entreprises à mission, mais vous avez quand même vous avez des critères RSE comme économie sociale et solidaire, développement durable et ainsi de suite. Alors effectivement, après maintenant le facteur à mission doit être déclaré au registre du commerce, donc vous le retrouverez dans le CAMIS. Mais pour le moment, on n'a pas mis entreprise à mission, mais c'est une excellente idée. En fait, les entreprises à mission, comme elles viennent juste d'être labellisées à mission, elles ne sont pas encore à vendre. Donc, il y a un petit délai. Voilà, exactement. Est-ce que vous pouvez me dire quel est l'apport moyen des repreneurs? En tout cas, quelle est la moyenne ou le montant minimum pour s'offrir un projet crédible? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on estime qu'en dessous de 100 000 euros, ça va être très compliqué parce que on part du principe que la banque va demander ce que vous fournissiez 30% de l'apport pour vous prêter les 70% qui restent. Donc, si vous fournissez 100 000 euros, vous allez pouvoir acheter une entreprise à 300 000 euros, grosso modo, avec l'emprunt bancaire. Bon, des entreprises à 300 000 euros, on en trouve, il y en a, il y a des fonds de commerce, mais il faut savoir qu'il ne faut pas être trop ambitieux pour la cible. Et puis, si vous venez d'un grand groupe où vous avez eu l'habitude d'avoir un département ressources humaines, une direction financière, etc., il faut savoir que dans une entreprise qui est à vendre à 300 000 euros, souvent, vous êtes un peu le chef d'orchestre, vous êtes le couteau suisse, vous allez tout faire. Donc, il faut être prêt à ce type de changement de paradigme pour pouvoir faire tout, changer la cartouche du photocopieur, enfin, il y a plus de photocopieurs, mais bon, bref, aller réparer l'ampoule de la salle de réunion, etc. Comment s'assurer que le prix de vente affiché est le bon prix? Ce prix a-t-il été qualifié par vos services en amont ou doit-on considérer qu'il y a toujours une marge de négociation? Alors, en tout cas, sur la marketplace, les prix sont les prix qui ont été fixés par le cédant. Bon, j'imagine qu'il l'a fait en collaboration avec son expert comptable et d'autres experts. Nous, on n'a par contre aucun impact sur ce prix, donc on n'a pas du tout vérifié si c'était cohérent. Donc non, c'est vraiment quelque chose à voir. C'est pas très différent du CRA. Nous, c'est le cédant qui donne son prix, conseillé par son expert comptable qui, très souvent, est un petit peu conservateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas trop envie que l'entreprise soit vendue parce qu'il sait qu'il va perdre un client. Je ne veux pas dire ça que c'est systématique, mais c'est assez fréquent. Alors nous, on essaye de dire, écoutez, nous, on veut bien mettre votre prix de vente comme ça, mais la capacité de financement de l'entreprise ne permet pas ça. Et on se base sur ça, sur la capacité d'autofinancement, pour dire, on met le prix que vous voulez, mais vous allez voir, vous n'aurez pas de candidat, ou en tout cas, ça ne va pas aboutir. Faut-il obligatoirement suivre la formation initiale pour accéder aux bases de données d'entreprises cibles? La formation du CRA?
Non, c'est fortement recommandé, mais on a des gens qui arrivent, qui ont soit eu déjà des expériences de leadership et de vente et de rachat d'entreprise, donc ils nous disent non, c'est pas la peine. Certains ont travaillé dans des fonds pour le rachat et la revente d'entreprise et font quand même la formation, ils sont quand même très très contents et ont appris plein de choses quand même à la formation. Et puis d'autres ont fait des formations, Donatien en a parlé, dans d'autres endroits, notamment à la chambre de commerce, mais ça dure une semaine, c'est pas tout à fait la même chose. Là, il y a vraiment un panel déjà d'experts comptables, d'avocats, de tout un tas de gens, de la BPI, de tout l'écosystème de la reprise qui fait qu'en fait, vous êtes bien armé quand vous avez fini la formation des 3 semaines. Ce n'est pas une obligation. Donatienne, est-ce que vous pouvez revenir sur la manière pour créer des alertes avec notification, s'il vous plaît? Tout à fait. Alors, ça c'est toujours le... Voilà. Donc, vous allez aller dans Recherche avancée. Et donc, dans Recherche avancée, vous descendez, et vous arrivez dans Soyez alerté. Alors, il faut être connecté. Donc, il faut être connecté. Bon, je ne vais pas vous refaire tout ça, mais donc, quand vous allez ici et que vous êtes connecté, il y a ici quelque chose où il écrit Soyez alerté. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez choisir votre... de cliquer sur le curseur à droite pour qu'il vienne vert pour tout recevoir. Et donc, vous choisissez vos critères de recherche comme ça. Et donc, après, soyez alertés. Une personne nous dit « Je vois que beaucoup d'entreprises Inbonis viennent du CRA. Y a-t-il des entreprises Inbonis qui ne sont pas du CRA, hors domaine non géré par le CRA, donc hôtellerie, restauration, distribution, etc. » Oui, il y a toutes sortes d'autres informations. Après, celles du CRA arrivent par flux. Et je pense qu'il y a eu un flux là qui était récent. Et ce matin, il y avait autre chose. Mais là, donc si vous descendez, vous verrez, il y a ceux qui viennent en direct. On a pas mal d'entreprises qui viennent du CRA, de Saint-Curie, certaines qui viennent des administrateurs judiciaires. Enfin, donc on a différents canaux. Ouais, différents canaux de. Après, c'est vrai que comme souvent c'est par flux. Quand vous avez les flux, c'est souvent. Donc celles du CRA sont en rose, celles enfin, donc voilà, il y a un petit peu des variations. Merci. Une personne nous dit « Quand j'ai fait une recherche sur la marketplace, j'ai mis uniquement un filtre géographique. Donc cette personne a choisi 2 régions, mais elle ne trouve aucun résultat. Est-on obligé de mettre des codes APE ?» Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, le code APE, ça limite. Et c'est vrai que comme les codes APE sont quand même très, très, très spécifiques, mais vous pouvez en mettre plusieurs, mais en effet. Pour une opération LBO, à combien peut-on prétendre en termes d'endettement vs l'habitat? Quel multiple d'habitat peut-on emprunter? Peut-être emprunter, pardon. Non, mais ça, on a peut-être déjà répondu. On ne fonctionne pas au CRA, on ne parle pas de multiple d'EBITDA, parce qu'on sait qu'il y a des choses un peu farfelues qu'une entreprise à l'autre, il n'y a rien qui soit comparable. Donc, c'est très, très délicat. Ou alors, on utilise plusieurs modes de calcul pour faire des simulations sur la capacité d'emprunt. Il faut savoir que sur la capacité d'emprunt, la banque va plus facilement vous prêter si vous êtes du secteur d'activité, plus facilement vous prêter si vous associez un des personnes clés de l'entreprise à la reprise, si le cédant garde des parts dans l'entreprise. Donc, ça peut être des solutions. Si vous voyez que votre capacité d'emprunt est un petit peu faible, c'est de se dire, je vais demander au cédant s'il veut bien me céder, par exemple, je sais pas, 20, 30, 40% des parts, et puis qu'on s'étale comme ça, si c'est un cédant qui n'est pas proche de la retraite. Donc, il y a plusieurs façons de se dire qu'on peut reprendre des entreprises qui ont quand même une certaine dimension, avec, ou alors un associé, voilà, ou crédit vendeur. Enfin, il y a plusieurs solutions quand même pour arriver jusqu'à la cible et faire le processus d'achat. Est-ce possible d'avoir des informations sur les cessions déjà réalisées? Au niveau de... Nous, c'est très confidentiel, les prix de cession, bah oui. Et nous, en fait, une fois qu'on est vraiment une plateforme de rencontre entre des cédants, des repreneurs ou des investisseurs, et après, en fait, chacun fait comme il le souhaite, sans que nous, en fait, on ait un regard sur ce qui se passe. Donc,
on n'a pas en effet Très bien. Mais juste pour dire quand même, bon, quelquefois, nous, les délégués, mais on est tenu à la confidentialité. Mais par exemple, j'ai vu une repreneuse qui a repris au mois de décembre une entreprise où elle n'a financé que 10% de la session. Donc, en fait, ça dépend de pas mal de critères. Elle connaissait le secteur, elle était très touchy et tout ça. Donc, L'accès à la data room pour une entreprise en difficulté se fait automatiquement en contactant le greffe au tribunal, où il y a d'abord une étape sélective des candidats à la reprise avant d'accéder à la data room. Alors, ce n'est pas le greffe que vous contactez, c'est le mandataire judiciaire qui a été nommé ou l'administrateur judiciaire qui a été nommé. Donc, idéalement, l'administrateur judiciaire s'il y en a un ou le mandataire judiciaire. Et vous allez échanger avec ce mandataire d'abord via la messagerie sécurisée de la marketplace et puis après directement avec lui qui va quand même, à mon avis, vérifier avant de vous envoyer la data room différents points avec vous. Y a-t-il d'autres aides pour reprendre une entreprise en dehors du prêt taux zéro? Il y a déjà plusieurs endroits où on peut avoir des taux prêt zéro, c'est-à-dire qu'il y a déjà, tout le monde connaît l'association il y a France Entreprise, il y a le Réseau Entreprendre, merci, oui, je me souviens moi. Il y a tous les prêts aussi régionaux, parce que quand vous reprenez dans un secteur un local où il y a très peu d'emplois, l'entreprise est vraiment un phare d'emploi, il y aura des prêts régionaux assez faciles à obtenir. Et après, sur la région parisienne, je sais que ma repreneuse, elle a trouvé des prêts en tant que femme. Donc, il y a plein de... il faut vraiment interroger, c'est pas mal ce qu'il y a sur le site Infogreffe, savoir comment financer. Il faut s'adresser aussi à la BPI, qui ont pas mal de ressources de ce côté-là. Mais on peut cumuler les prêts. On peut avoir 50 000 euros du réseau Entreprendre, 50 000 euros du réseau France Active. On peut avoir des prêts locaux. Il y a et c'est en plus considéré par la banque pour faire votre emprunt dans votre apport personnel, les prêts. Donc, en fait, si vous avez, mettons, 100 000 euros et que vous obtenez 2 fois 50 000, vous aurez 200 000 euros en apport personnel. Ça vous permet d'augmenter la capacité d'emprunt bancaire. Et puis, nous, il y a aussi, si vous voulez regarder d'autres types d'aides qui peuvent être liées au secteur d'activité, ainsi de suite, n'hésitez pas à regarder aussi sur mesaidepubliques.infogreffe.fr, où là, ça vous donne quand même accès à pas mal d'aides. Là encore, soit avec le numéro sirène de l'entreprise, et après, si vous voulez aller au-delà de manière plus approfondie, vous pouvez être mis en contact, je pense, avec des intermédiaires qui vous permettent de réaliser le dossier. Nous avons une question à laquelle je vais répondre. En moyenne, il y a combien de repreneurs pour un cédant? Et donc au CRA, nous avons 1200 repreneurs en moyenne et 600 cédants, soit 2 pour 1. Et pour Infogreffe, vous... Non, on n'a pas les informations. Je modérerai un tout petit peu par région, ce que tu dis, Madi. Avec la région parisienne, il y a souvent plus 3 repreneurs pour un cédant. Et effectivement, dans des zones un peu rurales, ça peut être beaucoup plus faible. Peut-on racheter une entreprise en crédit bail? Si oui, comment faire? C'est un fonds de commerce alors. Donc, très bien. Crédit bail, pour moi, c'est plus pour du matériel. Donc, si on reprend que le matériel de l'entreprise, sûrement, mais bon, ça, je pense qu'il faut voir plus en détail avec. Ok. Alors, je regarde, je pense avoir fait le tour des questions pour le moment. Ça risque d'arriver entre-temps. J'ai une micro-entreprise et un concurrent me propose de racheter sa SAS, 100% des parts, le site, etc., d'un business e-commerce. Si je veux m'engager dans cette reprise, dois-je faire en mon nom ou créer une société holding, etc. Il faut faire la formation CRA pour voir l'intérêt de la holding. Non, mais la holding permet une optimisation fiscale. Et bon, c'est la holding qui emprunte à la banque, la remontée des dividendes de la SAS. Ça, il faut aller voir un expert comptable ou un juriste pour savoir comment organiser ça. Je pense qu'il faut aller voir votre expert comptable, puisque vous avez une micro-société, va très bien vous renseigner là-dessus et vous donner les outils parce que nous, on ne va pas jusqu'à
ces conseils fiscaux. Oui, ça peut aussi être reprendre les parts de la SAS et puis après intégrer l'activité de la micro-entreprise dans la SAS. C'est vraiment des questions à se poser. Dans tous les cas, si vous avez besoin de renseignements, dans l'enquête de satisfaction, vous pouvez cocher la case être contacté par Infogreffe et par le CRA si vous souhaitez. Voilà pour le moment, je pense que c'est bon. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot en attendant pour voir s'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner, Donatienne? Alors, juste un petit mot, parce que dès le début, Donatienne a dit, vous avez les sociétés in bonis et les sociétés en redressement judiciaire. Elle a abordé le fait que c'était difficile en redressement judiciaire, et c'est vrai que nous, on conseille toujours aux primo-accédants d'aller dans une société in bonis, de rechercher des cibles in bonis. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est très difficile de faire un retournement de société quand on n'est pas dedans, quand on ne connaît pas le secteur d'activité, quand on ne connaît pas les salariés, les clients. D'autre part, une société qui paraît pas chère au tribunal de commerce, finalement, il va falloir investir énormément pour rassurer les salariés, rassurer les clients, rassurer les fournisseurs. Puis, il y a besoin de mettre de l'argent pour faire ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire qu'il faut leur faire redémarrer. Et la troisième chose, c'est que la banque ne va jamais vous prêter pour un redressement judiciaire. Donc, c'est valable, ce qu'a dit Donatienne, c'est valable pour une société qui va faire du build-up et qui veut grossir son secteur d'activité parce que c'est une activité qui est annexe, elle connaît le secteur, qu'elle connaît les fournisseurs et tout ça. Mais c'est vraiment difficile de reprendre ça en première part. Il y a beaucoup d'échecs. Enfin, je ne sais pas, vous allez nous dire s'il y a des statistiques là-dessus, mais c'est… Sur les reprises des entreprises en cession, on ne peut pas dire qu'il y ait tant d'échecs que ça, mais après, c'est souvent des personnes qui se sont bien entourées, qui ont… Il n'y en a pas non plus tant que ça, hein, des plans de cession. C'est vrai que quand les gens sont en redressement judiciaire, ils partent parfois en plan de redressement ou en liquidation judiciaire parce qu'ils sont arrivés trop tard, mais les plans de cession se passent pas si mal que ça. Parce que c'est vrai que quelque part, ça leur permet quand même d'avoir des entreprises qui ont déjà quand même une certaine expérience. Après, il faut regarder, je pense. Mais je pense que là où ça fonctionne bien, c'est quand les personnes ont déjà une expérience nette dans l'entreprise, pas qui sont des anciens salariés, mais en tout cas des gens qui ont travaillé dans ce domaine. Là, ça marche très bien. Donc, voilà. Et moi, en dernier conseil, je pense que si je devais donner un conseil, c'est vrai qu'une fois que l'on a choisi son secteur d'activité, son secteur géographique, vu avec sa famille ou ses proches, son banquier, a pris ses experts, fait la formation, trouvé la cible, je pense qu'à un moment, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau et après, on a des belles surprises, parfois des un peu moins belles, mais je pense que c'est un petit peu comme toutes les grandes décisions de sa vie. Il faut surtout y aller et puis se lancer. Donc, il n'y a plus qu'à. Ouais. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous avez le document qui est téléchargeable dans l'onglet Documents. N'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction si vous voulez être recontacté pour nous donner votre avis. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous.